Les bombardements israéliens sur Gaza continuent. Environ 2300 cibles ont été touchées dans l'enclave depuis l'attaque de samedi par des militants du Hamas. Les groupes humanitaires plaident pour la création de corridors afin d'acheminer de l'aide dans ce réduit comptant plus de 2 millions d'habitants. Alors qu'un siège est en place, ni eau ni nourriture, ni électricité, ni carburant ne parviennent à Gaza. Les organisations humanitaires alertent sur le fait que les hôpitaux sont submergés de blessés. L'Union européenne et l'ONU mettent en garde contre un blocus qui pourrait en réalité être une punition collective contre une population dont la grande majorité sont des civils innocents. La mort de 2 hauts responsables du Hamas a été confirmée alors que le gouvernement israélien a promis de détruire l'organisation islamiste soutenue par l'Iran. Côté diplomatie, le Premier ministre Netanyahou dispose du soutien clair des pays occidentaux, États-Unis en tête. Le président américain Joe Biden a martelé mardi, dans un discours vigoureux, qu'il aiderait l'État israélien à se défendre face au mal à l'état pur. Son secrétaire d'État américain Tony Blinken est de son côté attendu en Israël ce jeudi. Le bilan de l'attaque du Hamas contre le sud d'Israël ne cesse chaque jour de s'alourdir. Selon de nouveaux chiffres de l'armée, 1200 Israéliens ont été tués depuis samedi matin. Les autorités découvrent encore de nouveaux massacres de civils, notamment dans 2 kibboutz proches de la frontière gazaoui, où plus de 100 personnes, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont été tuées. Benjamin Netanyahou a qualifié l'offensive lancée par le Hamas contre Israël de sauvagerie jamais vue depuis la Shoah. Au moins 130 personnes ont été enlevées par les terroristes du Hamas et du djihad islamique. Les otages sont détenus à Gaza où les frappes de Tsahal sont ininterrompues et réduisent en cendres tout ce qui, selon Israël, est en lien avec le Hamas. De nombreux otages sont israéliens ou détiennent une double nationalité. Leurs proches vivent un cauchemar d'inquiétude. אני רוצה את אמא שלי ואת אחותי, ואת אחייניות שלי. אני רוצה אותם פה. אנחנו לא מדמיינים איך דבר כזה יכול לקרות, איך דבר כזה. Ethan a 12 ans, il est français et samedi dernier il était avec sa sœur à quelques mètres de la frontière avec la bande de Gaza quand des hommes en armes sont arrivés à moto. La sœur et la mère d'Ethan ont réussi à s'échapper, le petit garçon reste introuvable, il a sans doute été enlevé. The bike of Batsheva stopped and the bike with Eitan drove through. We don't know what happened from this time. This was the last contact with the eyes of Batsheva with her son. In a pyjama, that's how they took them. Plusieurs familles binationales détentrices de passeports israéliens et américains appellent à l'aide leur gouvernement. My mother is an exceptional human being. She spent most of her adult life as a nurse in the community and then as a midwife in a hospital. When she walked into a delivery room, she saw a human being in front of her. Not a religion, not a race. Des organisations islamiques organisent dans plusieurs pays du monde des manifestations de soutien aux Palestiniens. À Dhaka, au Bangladesh, des milliers de militants sont descendus dans les rues pour protester contre la riposte de Tsahal sur Gaza après les tueries en Israël des terroristes du Hamas et du djihad islamique. En France, plusieurs centaines de militants pro-palestiniens se sont rassemblés à Marseille malgré l'interdiction des autorités pour troubles à l'ordre public. Tout ce qu'on entend, c'est que le Hamas est une organisation terroriste et que les Israéliens meurent. Alors évidemment, on déplore les morts des 2 côtés. Personne dans le monde ne peut se réjouir de la mort de civils, peu importe sa confession ou ses idéologies politiques. À New York, des milliers de personnes se sont rassemblées en soutien à Israël après l'attaque du Hamas. Le rassemblement a eu lieu près des Nations Unies, là où plus tôt la gouverneure de l'État, Cathy Hochul, avait participé à une veillée de la ville pour Israël. Au Portugal, environ 500 personnes se sont réunies pour une veillée à Lisbonne en solidarité avec Israël et aux victimes des massacres de samedi dernier.
Le conflit entre Israël et le Hamas a atteint des niveaux sans précédent à la suite de l'attaque sur le territoire israélien le week-end dernier. Et il n'y a aucune lueur d'espoir à l'horizon pour la population locale. La diplomatie les a abandonnés depuis des décennies et les experts reconnaissent qu'il est extrêmement difficile de trouver une solution. Toute solution éventuelle impliquera nécessairement des médiateurs internationaux. L'Union européenne et les États-Unis négocient sans succès depuis des années. Selon les experts, il faut accorder un rôle plus important aux pays voisins. When we talk about mediating now in terms of how to reduce violence, reduce humanitarian suffering. Certainly Egypt and I presume Qatar are playing important roles in this regard because of their ability to talk to both sides, both Israel and Hamas. You need the United States, you need the European Union, but definitely you need the regional powers, Egypt, Jordan, the UAE, Morocco, Bahrain. But you need also new players. And let's not forget, Saudi Arabia put on the table in 2002 the Saudi initiative that was translated into the Beirut Declaration for peace in exchange of, or normalization for exchange of full peace with the Palestinians. I think this is still there on the table. Beaucoup estiment que Bruxelles et Washington ont leur part de responsabilité dans l'état actuel des choses. Il est essentiel qu'ils tirent des leçons des erreurs. Israel has been entrenching its occupation, moving towards formal annexation of Palestinian territory, and entrenching what is increasingly described as apartheid. There has been very little reaction from the European Union, from the European governments, from the US about this issue. This has been neglected and abandoned for years when this situation was festering. And we need to think what context, what condition empowered the most extreme in the region or in this conflict, instead of trying to empower those who want to live in peace. Volodymyr Zelensky, invité surprise à Bruxelles. Le président ukrainien a été reçu par le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Volodymyr Zelensky participe à une réunion avec les ministres de la Défense de l'Alliance consacrée au soutien à l'Ukraine. À un peu moins de 600 jours de la guerre, certains redoutent de voir fléchir l'aide occidentale à l'effort de guerre ukrainien. We have very concrete things and we need them in very concrete, very concrete geographic points. It's important that long-distance missiles or long-distance weapons, doesn't matter how you call. The problem, how to get it. Yes, because you need this, especially for the one reason, to push Russia out of our land. Le président ukrainien compare les massacres en Israël au premier jour de l'invasion russe et demande aux dirigeants de manifester leur solidarité avec Israël. Volodymyr Zelensky réclame par ailleurs de l'OTAN que l'Alliance livre à l'Ukraine des avions de chasse F-16. 3 pays européens se sont déjà engagés à fournir 60 appareils, soit la moitié de ce que l'Ukraine considère comme nécessaire. Aucun représentant syrien ne s'est présenté hier devant la Cour internationale de justice, plus haute juridiction de l'ONU, où le Canada et les Pays-Bas l'accusent d'avoir violé la Convention contre la torture. The circumstances that have brought Canada and the Netherlands before the court, namely the torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment of tens of thousands of persons in Syria, are nothing short of tragic. Les deux pays ont demandé des mesures préliminaires telles que l'arrêt immédiat du recours à la torture et la révélation des sites où sont détenus les prisonniers. What matters is not whether they showed up or didn't. What matters is that the evidence was put before a public hearing. A range of evidence from all sorts of torture and sexual violence and rape and enforced disappearance has been taking place since at least 2011. And the entire world heard that was happening and is still happening. Des dizaines de Syriens se sont réunis devant le tribunal situé à La Haye. Le père de Wafa a disparu il y a 10 ans. I don't think that this case will help by releasing or freeing anyone, but I hope that it will at least help maybe stopping the torture and the ill treatment that hundreds of thousands of detainees are being exposed to on daily basis. C'est la première fois que la Syrie doit répondre de ses actes devant un tribunal international.
Many people here today were hoping that this case would shine a spotlight once again on the crimes being committed by Syria. At a time when President Bashar al-Assad is being welcomed back on the world stage. Syria rejoined the Arab League earlier this year. However, timing is everything, and there was very little media attention here today as this case was overshadowed by events happening just next door. This is Fernand Van Tetz, reporting for Euronews, The Hague. L'Afghanistan frappé par un nouveau séisme dans la même région que samedi à moins de 30 km d'Herat. De magnitude 6,3, le séisme s'est produit à une faible profondeur vers 5 heures locales. L'impact de ce nouveau tremblement de terre n'est pas encore clair, alors que des milliers de personnes sont sans abri après la destruction totale de 11 villages samedi. Avec l'hiver qui arrive, le peu de moyens pour retrouver les victimes, l'annonce de ce nouveau séisme est une catastrophe de plus pour le pays aux mains des talibans. Les enquêteurs tentent d'établir la cause d'un incendie qui a partiellement détruit un parking et interrompu tous les vols à l'aéroport Luton de Londres. 4 pompiers employés de l'aéroport ont été soignés à l'hôpital pour inhalation de fumée. Le feu aurait commencé dans une voiture et s'est rapidement propagé à d'autres véhicules avant d'embraser tout l'étage supérieur. La direction a demandé aux passagers de ne pas se rendre à l'aéroport jusqu'à ce qu'il soit rouvert au vol. Luton, situé à une quarantaine de kilomètres au nord de la capitale, est une plaque tournante importante pour les compagnies aériennes à bas prix.